Shalom à tous. On est content de se retrouver sur l'île Mode. On essaye de commencer à l'heure chaque jeudi soir à 18h en Israël, 17h heure française. Vous êtes invités, conviés tous à suivre le Rav Ben Shushan, Yosef Ben Shushan. On continue l'étude du Rav Kook sur le sujet de la tefila. Et ce soir, tu vas nous demander un petit peu comment fonctionne la tefila. Est-ce que grâce à nos tfilotes, nos prières, on change la volonté de Dieu? C'est un peu le thème de ce soir. Bechavod. Bonsoir. Alors, on commence le deuxième chapitre. Adrachat Tfila ve Chalakea. C'est-à-dire les directives de la prière et les parties qui composent la prière. On y va. Lifna Tefila, צריך להרגיש את הצורך של התפילה ואת העונג של התפילה. Ce qui veut dire, avant même de commencer à prier, il faut ressentir fortement le besoin de la tefila et le délice, le plaisir intense de la prière. Sans quoi, c'est comme si que tu te mets à table, quand il n'y a pas faim, eh ben, ça s'appelle se boire un frais et c'est pas très conseillé. Donc on a développé à plusieurs reprises que l'âme prie constamment, elle ne fait que pousser constamment afin que notre conscience s'élève à son aspiration, à ses désirs. Reste à savoir si nous, on se trouve au même niveau, c'est ce qu'on attend de nous. Donc, ça fait déjà bien longtemps que je n'ai pas traité du thème et je n'ai pas aspiré et je n'ai pas été enthousiasmé de ces idéaux divins. Ça me manque énormément. Et donc, j'attends avec impatience quand est-ce qu'on prie. De la même manière que quelqu'un qui aime bien manger, comme tout le monde d'ailleurs, ben, dès qu'il a terminé à manger, il se sent bien. 1 heure après, un peu moins. 2 heures après, un peu moins. 4-5 heures après, il commence à avoir la dalle, comme on dit, il attend avec impatience quand est-ce qu'on mange. Et dans cette position psychologique, il faut se mettre à manger. De la même manière, dans cette position psychologique, il faut se mettre à prier. Je suis affamé et assoiffé de Dieu. Affamé et assoiffé des idéaux de Dieu. Ça me manque énormément. Ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé de la reconstruction de Jérusalem, de la réunion des exilés, du rajout de connaissances dans le peuple d'Israël, de l'établissement de la justice selon la volonté divine dans l'État d'Israël, et ainsi de suite, les 13 brachot. C'est dans cette situation mentale que je dois me tenir debout à prier. Donc ça, c'est pour commencer déjà. Maintenant, le vif du sujet dont on a annoncé. Alors, il faut que ce soit bien clair que la prière n'a aucune intention de changer quoi que ce soit dans la volonté divine. Pourquoi? Dieu est la source de toute éternité et donc il n'est pas du tout dans la définition de la possibilité d'être changeable. Il n'y a pas plus infini qu'infini ou moins infini qu'infini. C'est la perfection totale, il n'y a rien à changer. Donc de penser qu'on puisse avoir une influence sur la volonté de Dieu et le faire flancher suite à nos supplications, c'est un blasphème. C'est une hérésie. Alors, pourquoi on prie? On peut se dire, bon, si c'est comme ça, alors je ferme le sidour, ça ne sert à rien. Si de toute façon, je n'ai pas réussi à le faire changer sa volonté, pourquoi prier? Donc, qu'il soit bien clair, sans aucun doute, lorsqu'on prie, c'est effectif et ça change la réalité des choses. Reste à savoir quel en est le mécanisme. Et c'est ça qu'il va expliquer. Et là, les it'alot, im kol hashinoim achalim al hanefesh, val kol olam bemidah shanefesh kshura bo, et la romamut elokut. Ce qu'on fait dans la prière, c'est que nous élevons. Nous effectuons des changements dans notre personnalité, et vu que nous sommes profondément liés avec toute l'existence, ceci effectue des changements dans l'existence entière, et ça rend l'existence plus apte à recevoir le flux divin. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais ça ne fait pas de mal de répéter parce que c'est assez nouveau comme concept, les gens ne savent pas ça, donc il faut le répéter. Lorsqu'on prie, en fait, on ne fait que s'ouvrir au flux divin.
Akadosh Baruch Hu, de manière constante, envoie un flux de guérison, donc il ne devrait pas avoir de malade, mais ce flux est censé passer par nous. Et ça, c'est tout notre rôle dans cette vie, d'être associé à Dieu à l'avancement du monde, à la perfection de ce monde. Il aurait pu concevoir un autre monde, et pour l'instant, c'est ce qu'il a décidé de faire. Asher bara Elohim la'asot, Dieu a créé le monde pour qu'on le parfait, qu'on le fasse. Qui le fait? L'homme, avec Dieu. Donc Dieu donne la matière première et l'homme élabore. Dieu envoie ce flux de guérison. Ça doit passer par la bonne volonté de l'homme, que lui veuille intensément aussi la guérison. Alors la guérison apparaît dans ce monde. Si on donne une métaphore, donc on va parler de tuyauterie un petit peu, mais juste après, sortez ça de votre mémoire pour ne pas penser à une tuyauterie pendant la prière, mais ça aide à comprendre. Donc Dieu est la source de vie. À travers ces tuyaux, il envoie la vie dans ce monde, il envoie ces flux de bonté, de bénédiction dans ce monde. Alors là, en parlant, disons, du flux de bénédiction qui est la refoua, la bonne santé, la guérison, et ça arrive jusqu'à ma tête. Si j'ouvre une lucarne, ça me traverse et ça se propage dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ouvre une lucarne? Ça veut dire que je fais en sorte que moi aussi, je veux intensément la guérison. La volonté se dit en hébreu ratson, qui sont les mêmes lettres que tzinor, qui veut dire tuyau. Donc, on met un tuyau devant l'autre tuyau et le flux passe. C'est ça ce qu'on fait pendant la prière. On ouvre les tuyaux. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait, ben, tout le monde veut qu'il y ait de la guérison. Ben alors, qu'est-ce qui change pendant la prière? Reste à savoir quelle est l'intensité de ta volonté. Combien tu veux la guérison? Combien tu veux la réunion des exilés? Combien tu veux la reconstruction de Jérusalem? Dans l'échelle des valeurs, dans ta manière de voir les choses, où ça se situe? À 1, 2, 3, 4, 100, 10 000, 100 000? Eh bien, pour être franc, je veux me dire, chez moi, ça réalise peut-être 10% de mes volontés. J'ai d'autres volontés qui m'importent plus. J'ai du confort, que j'ai une réussite dans le travail, que je sois admiré par les autres, etc., etc. Toutes sortes de choses qui, à mes yeux, paraissent très importantes et qui, à vrai dire, n'ont pas d'importance réelle et absolue. Donc, c'est ça ce que je dois faire dans la prière. Inverser les valeurs. Les valeurs qui n'ont véritablement aucune importance absolue aux yeux de Dieu, donc importance réelle et absolue, je les mets tout en bas de l'échelle. Et les valeurs qui sont très importantes aux yeux de Dieu, donc qui sont les véritables valeurs, car lui est la source de tout être, lui est le créateur, lui donne la vie, lui a fixé la finalité de ce monde, donc ce qu'il veut, c'est les véritables valeurs. Et bien dans ma personnalité, je les mets tout en haut, dans l'échelle de mes valeurs. Et c'est comme ça que petit à petit, j'intensifie les valeurs qui étaient méprisables, dédaignables à mes yeux, je les mets en piédestal. Donc si jusqu'à présent, je pensais que la réussite dans la vie, c'est de bien réussir de manière brillante ma carrière, on n'a rien contre. Et ce n'est pas une valeur intrinsèque, ce n'est qu'un outil, un moyen pour pouvoir être fonctionnel. Fonctionnel à quoi? À la concrétisation des idéaux divins, qui n'est autre que la concrétisation et la réalisation de ton âme. Car ton âme n'est pas venue ici pour manger des steaks et ni faire des tartines au beurre, mais elle est venue ici pour contribuer à l'avancement de l'idéal divin. L'idéal divin, on le sait tous, c'est que le peuple d'Israël se trouve au centre d'intérêt de l'humanité entière, que son royaume rayonne sur toute l'humanité, que le Beth Amikdash se tient au centre de l'intérêt de ce pays, et que toutes les nations du monde affluent et ont le regard tendu vers Israël pour recevoir son enseignement, pour en être influencés, afin d'élever la morale de l'humanité entière et de transformer ce monde qui, pour l'instant, est fondé sur pas mal de crapuleries et d'injustice, en un monde bon, où il fait bon y vivre. Ça, c'est, grosso modo, l'idéal divin, c'est ce qu'il attend de ce monde, et c'est la raison pour laquelle il nous a donné la Torah, qui est la formule éducative pour nous amener à cette fin. Lorsque je prie, en fait, je ne fais qu'intérioriser ce qui est marqué dans la Torah au niveau de mes émotions,
au niveau de mes volontés. Alors, si je le veux intensément, il y a une adaptation des tuyaux et le flux passe. Si je ne le veux pas du tout, ça ne passe pas Birlam. Si je le veux de manière très faible, eh ben, ça passe au compte-gouttes. Donc, si on continue la métaphore, imaginez que Dieu envoie un flux de kibbutz galuyot, l'union des exilés, dans un tuyau large d'1 kilomètre de diamètre. Mais mon petit tuyau à moi, il n'a qu'un demi-centimètre ou un demi-millimètre de diamètre, ben, ça passera au compte-gouttes. Et ça amènera un juif par an en Eretz Israël. C'est-à-dire le fait qu'il y ait si peu de juifs qui montent en Eretz Israël, c'est parce qu'on ne veut pas que les juifs montent en Eretz Israël. Ça nous dérange, on n'a pas que ça à faire. Ils nous prennent notre pain, et le prix des maisons monte à cause d'eux. En plus, ils parlent en français, ils nous cassent les pieds, etc. Donc, on ne le veut pas. De même, on ne veut pas tellement que Jérusalem soit reconstruite. On le veut, mais ce n'est pas au plus haut niveau de nos volontés. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le cœur de Jérusalem est encore, malheureusement, foulé par des impurs. Au lieu que ce soit le peuple d'Israël qui se trouve là-bas en haut avec le Beth Amikdash, il y a pour l'instant des chiens de garde qui empêchent les curieux et les touristes d'y accéder. Ça fait mal au cœur. Donc, après qu'il a expliqué ça, est-ce que c'est clair d'abord? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je sais que c'est assez nouveau cette manière de penser, bien que je l'ai répété au moins 50 fois depuis le début de notre étude, mais ça fait pas mal de répéter parce que je sais que c'est assez ridouche. Est-ce que tout le monde a compris que lorsque je prie, je n'ai aucune influence sur la volonté de Dieu? Et de penser autrement, c'est un blasphème. Je vais un petit peu imaginer. Ken, Pardon, Rav, si je prie très fort, ça veut dire que j'ouvre plus d'accès au flux que Akadosh Baruch Hu m'envoie, non? Il ne suffit pas seulement de crier avec un... De prier fort. Ah, je prie fort, ça ne veut pas dire hurler. Non, si je... Non, non, je non, le dis pas par hasard parce qu'il y a des gens qui hurlent. Il casse les vitres de la synagogue. Non. Si je prie fort au sens avec plus de kevana, ça veut dire que je laisse plus d'accès au flux que m'envoie Kadosh Baruch Hu, non? C'est exactement ce qu'on fait. Donc on s'ouvre. Si jusqu'à présent. Parce que tout à l'heure, je disais tout à l'heure à Johan, la prière de Hannah est quand même un modèle important pour nous tous, non? C'est un exemple. Elle a changé quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a changé? Elle a voulu davantage un enfant. Voilà. Jusqu'à présent, elle voulait un petit enfant qui l'amuse, avec qui elle jouait au nounours. Maintenant, elle veut mettre sur terre un géant du peuple d'Israël. Ah, maintenant, il y a un réceptacle. Dieu l'a écouté. Maintenant, il y a un réceptacle adéquat pour faire atterrir dans ce monde une grande âme. De même Rivka, de même Sarah, de même Rachel, etc. Il y a marqué pourquoi Dieu a rendu nos matriarches stériles, car Dieu a envie des prières des tzadikim. On entend ça et on comprend ça au pied de la lettre. C'est vraiment un blasphème. C'est un capricieux qui n'aime bien qu'on le flatte et qu'on le supplie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu veut intensifier la volonté du prieur. C'est-à-dire, si jusqu'à là, Sarah, elle demandait un enfant, elle espérait avoir un enfant, mais parce que c'est un petit peu embêtant de rester tout seul tout le temps avec le même mec. Il faut qu'un autre décor dans la maison. Un petit gosse là, qui chiale un petit peu, qu'on lui donne à boire et à manger, etc. Donc, une telle demande est trop basse pour faire atterrir l'âme gigantesque de Yitzhak Avinu. Lorsqu'elle comprend profondément et qu'elle ressent profondément, jusqu'à en pleurer à sanglots, que le monde manque la concrétisation du projet divin par l'édification du peuple d'Israël, et que ça va être l'apocalypse si le peuple d'Israël d'urgence n'apparaît pas dans ce monde. Donc il faut une continuité à l'œuvre d'Abraham Avinu. On ne peut pas partir et laisser ce monde dans cette décadence. Maintenant elle le comprenait toujours, mais maintenant elle le comprend au niveau du sentiment, au niveau des émotions. C'est très très fort dans sa volonté. Donc maintenant il y a un réceptacle adéquat pour faire atterrir dans ce monde une âme géante qui s'appelle Yitzhak Avinu. Avec une petite volonté précédente, on aurait descendu un petit nounours qui s'appelle Itzik. Et ce n'est pas adéquat à Abraham et Sarah. Donc, chaque fois que Dieu, on va dire,
empêche notre prière d'être exaucée, ce n'est pas parce qu'il est sadiste et qu'il aimait qu'on le supplie. C'est pour nous amener à prier plus fortement, plus profondément, pour pouvoir recevoir le flux qu'il veut nous donner. Tout comme les épreuves que Dieu nous donne, ce n'est pas parce qu'il nous cherche noise, c'est pour qu'on les surmonte. C'est comme un prof de sport qui t'apprend à sauter en hauteur. Et voilà, tu as réussi à sauter 1,10 m. Tu es très content de toi. Et qu'est-ce qu'il fait ce salaud? Il monte la barre à 1,20 m. Ce n'est pas pour se faire trébucher, c'est pour t'apprendre à sauter plus haut. Nisayon, qui veut dire une épreuve, et Nashon, les Nassot, Ram Venissa, élevé, pour t'élever. Jusqu'à présent, tu pensais que tu n'avais que ces forces, que ces potentialités, au niveau du corps, au niveau de ta psychologie, au niveau de ta mentalité, au niveau de ton intellectualisme. Quand tu rencontres des problèmes très, très complexes, mais tu es obligé de les solutionner. Et alors là, tu vas puiser du plus profond de ta personnalité des forces bien, bien plus grandes que tu n'étais même pas au courant qu'elles existaient en toi. Et Dieu qui t'aime énormément veut t'amener à optimaliser toutes tes potentialités, donc il te met sur ta route des entraves. De la même manière, dans la prière, tu voudrais bien voir ceci, mais tu as une perception très très petite et infantile de ceci. Et Dieu veut que tu grandisses. Donc pour l'instant, il ne te donne pas. Et quand tu pries davantage et davantage et davantage, tu élargis, agrandis, approfondis tes volontés, les élèves à la hauteur divine. C'est ça ce qu'il dit. C'est toi qui dois t'élever à la grandeur divine. Mais tu ne changes rien en Dieu. Mais non, pour un peu plus expliquer, parfois il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je dis que c'est un blasphème de penser qu'on puisse changer la volonté de Dieu. Supposons que quelqu'un est gravement malade et qu'il doit faire une opération pour sauver sa vie. Mais cette opération, elle est dure, elle est douloureuse. Et après, il faut énormément de temps pour se mettre en reconvalescence. Viendrait le malade chez le médecin, le chirurgien, et le supplierait. Je vous en supplie, monsieur le médecin, laissez tomber. Épargnez-moi cette opération. Et si le médecin accepte de l'épargner de cette opération, on va dire de lui que c'est une grandeur d'âme, ou bien que c'est un faiblard qui succombe sous les supplications, contrairement à ce que l'intellect oblige, ce que la vérité oblige. Évidemment que c'est une faiblesse de caractère. Donc on ne peut pas envisager qu'un homme est considéré comme faible quand il succombe aux supplications et que Dieu ait cette faiblesse. Donc il a décidé ABCD, alors je vais un petit peu pleurer, tof, je craque. J'ai donné une fois un autre exemple. Quelqu'un qui roulerait... Pardon, Raph, je peux vous interrompre? Oui, bien sûr, toujours. Pas besoin de demander, il faut même interrompre tout de suite. Merci. Alors, moi, je crois au libre arbitre. C'est-à-dire que Dieu, bien sûr, il agit en fonction aussi de nos demandes et de nos... c'est un dialogue pour moi. Sans aucun doute. Mais Dieu n'est pas un être humain, donc n'a pas les faiblesses d'être humain. Non. De la même manière que Dieu... Diana Emet. Ok. Donc de la même manière... on doit s'efforcer effectivement d'être apte à être jugé suivant le Diana Emet et non pas nous laisser affaiblir en faisant recours au Racham, Nahum, etc. Quand vous posez la question, est-ce que Dieu il est Rahman? Oui, bien sûr. Sans aucun doute. Est-ce qu'il est Hanoun? Oui, sans aucun doute. Oui. Mais est-ce qu'il est Rahman de la même manière que moi je le comprends envers un homme? Sans aucun doute que non. Non. J'explique. Est-ce que quand je dis Dieu voit, est-ce qu'il voit ou il ne voit pas? Bien sûr qu'il voit. Mais il voit de la même manière qu'un homme avec des yeux? Non. Pourtant, il est marqué dans la Bible les yeux de Dieu. C'est une métaphore.
Ça n'a pas d'importance. C'est Oui. une métaphore pour comprendre que Dieu observe tout ce qui se passe. Et comme chez les hommes, on observe avec les yeux, alors pour qu'on comprenne et qu'on intériorise et qu'on en soit même motivé, enthousiasmé, etc., la Torah dit Bra Kilshon Bene Adam. Elle a parlé dans le langage humain. Ça, c'est ce qui va développer dans la suite du paragraphe. De la même manière, dans une telle situation, dans laquelle, par exemple, il devrait arriver quelque chose de rude, de douloureux à quelqu'un, et qui suit à une intervention de l'homme, une prière, une supplication, on voit que la situation a changé, elle a été améliorée. Si on s'était adressé à un homme et que la situation aurait changé, on aurait dit, il y a là un acte de miséricorde qui a été fait. Il a changé suite à la supplication. Donc, quand on en vient à parler à Dieu, on se sert du même terme, mais il y a un contenu totalement différent. De la même manière que j'ai dit, voilà, il y a eu un coup qui a été donné sur l'Égypte. Alors, ça a été donné avec la main de Dieu, avec le bras de Dieu. Dieu n'a ni main ni de bras. Mais si c'est un homme qui aurait donné un coup au roi d'Égypte, il eût fallu qu'il y ait un bras et une main. Donc, de manière métaphorique, on dit qu'il y a eu là un coup de la main de Dieu. Et là aussi, on va dire, il y a eu un changement dans la réalité. Donc, on se sert du terme Rachmé Hashem, la miséricorde de Dieu. Maintenant, il faut comprendre comment ça marche. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Ce n'est pas qu'il y ait un changement, quel qu'il soit, dans la volonté de Dieu. Tout le temps, Dieu a envoyé la guérison. Celui qui bloquait ce flux de guérison, c'était moi, parce que je ne le voulais pas assez intensément. Lorsque je me suis ouvert, le flux passe. Qu'est-ce que c'est dire j'ai ouvert? Je le veux davantage. C'est-à-dire jusqu'à présent, je le voulais, mon tuyau avait 1 millimètre de diamètre, maintenant il fait 50 cm de diamètre, donc le flux de guérison ne peut plus se passer. Et Mais alors, est-ce qu'on meurt parce qu'on n'a pas assez de... Est-ce qu'on meurt tous parce qu'on n'a pas assez de foi? Non. Là, c'est cachot. Pourquoi vous posez cette question? Parce que, voilà, en prenant à l'extrême le raisonnement, Okay. eh bien, si on meurt, c'est qu'on n'a pas assez de foi. Pourquoi? Quel rapport? J'arrive pas à revoir le rapport. Parce que si Dieu n'a pas, si vous voulez, si on considère que tout est libre dans le sens où la volonté de Dieu de nous, à un moment donné, de nous envoyer la mort, eh bien, et que rien n'est fatal en ce monde, on pourrait, avec beaucoup de foi, ne plus mourir. Quand on changerait tout le monde, c'est-à-dire si l'homme, il faut concevoir dans la Torah que l'homme n'a pas une existence individuelle, mais il appartient à une entité globale. Oui. C'est on va dire un organisme universel. Et tant que la mort existe dans l'univers, les individus meurent même s'ils sont tzadikim. Par exemple, oui. il y a eu à travers toutes les générations des très grands tzadikim qui sont quand même morts. Et la Gemara dit Beitiosh en Nachash. Si ça n'en tenait qu'à eux, ils ne seraient pas morts. Mais suite au serpent qui a fait fauter l'homme, c'est-à-dire que la faute existe encore dans l'existence, ils ne peuvent pas sauver leur peau tout seuls sans élever avec eux l'humanité entière. Donc pour l'instant, ils meurent. Je continue. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. N'ayant réussi à faire monter avec lui tout le peuple d'Israël, il ne rentrera pas tout seul. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, théoriquement parlant, vous avez raison. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas réussi à réparer la faute originelle dans l'humanité entière, la mort existe. Mais est-ce que cette faute originelle, ce ne serait pas justement le doute qui fait qu'on n'y croit pas? Non, la faute originelle, c'est que vous avez raison. On n'applique pas la volonté de Dieu parce qu'on est un petit peu sceptique, sans aucun doute. Si tout était clair, on la ferait, cette volonté de Dieu. Top, on revient à notre sujet. Alors comme ça, on reprend dans le texte, regardez. Donc on vient de dire que la tfila, c'est-à-dire le prieur, n'a aucune intention de changer la divinité, mais de s'élever lui dans la sphère adéquate pour être apte à recevoir ce flux divin. Élever ses volontés, élever ses aspirations. Mais non, la question qui se pose, alors si c'est comme ça, pourquoi c'est formulé de manière qui porte à confusion? On dit, oh mon Dieu, empli de miséricorde, aie pitié de moi.
Chachamim, ils nous ont fait tomber dans le piège. Ils ont formulé de manière qu'on risquerait de comprendre que véritablement, on a une influence sur le cœur de Dieu et à force de faire des pressions, il flanche. C'est ça, c'est à cette question qu'il va répondre. C'est une question sous-entendue, regardez. La prière, ou plus exactement, il y a une personnification de la prière, le prieur parle à propos de Dieu, envers qui il a un languissement, selon sa propre mesure, à sa mesure à lui. Et de manière totalement libre, et c'est ça qui fait apparaître la lumière de la tfila. Il explique, regardez. Elle parle de Dieu comme si on avait affaire à un roi qui est susceptible d'être influencé, auquel Av, Amuchal Shinuyim, ou un père aussi, qui risquerait, ou bien qui est susceptible de changer suite à des supplications. Quel tzaddik, venadiv, amosif, tzedaka, venedivut, aledei urut, meruach acher. Il donne trois exemples. Un grand tzaddik, quelqu'un de très généreux, qui rajouterait de la générosité suite à un éveil d'une autre personne qui viendrait le supplier. Alors pourquoi on parle de cette manière? Ce qui porte à confusion que véritablement on a une influence sur les émotions de Dieu et donc finalement il ne peut pas supporter cette souffrance et il change de degré. Il explique. Mi pene, shekshi chafetza litaalot elohut, arigvar mitala birtsona. Veretsona ikol atzmuta, kol atzmuta vayeta. Car lorsqu'elle désire la prière, le prieur, s'élever à la divinité, au niveau, à la sphère de la divinité, alors elle s'élève dans sa volonté. Et sa volonté est l'essence même de son existence. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si je parlerai de manière analytique, sec et dure, de dire comme ça, écoute mon Dieu, toi tu veux apporter la guérison, et moi je ne suis pas tellement ouvert, et bien voilà, je décide de m'ouvrir pour permettre à ce flux de me traverser, pour que cela apparaisse dans ce monde. Ça c'est très bien pour un cours de mathématiques, mais ça n'a aucun rapport avec le domaine de la prière, qui est essentiellement fondé sur le sentiment, car nous avons appris la prière du passage qui dit « Ou l'orvdo bechol levavchem » vous le servirez de tout votre cœur. Donc il s'agit d'une démarche émotionnelle. Alors que l'étude de la Torah, cette mitzvah de l'étude de la Torah, c'est une démarche intellectuelle, c'est servir Dieu avec ce membre, qui est l'intellectualisme de notre personnalité. La prière est servir Dieu avec cette capacité émotionnelle, parce qu'il faut faire en sorte que pas seulement notre raison soit au point, mais aussi nos sentiments, nos émotions soient au point. Maintenant, il y a certains mots qui jouent sur les fibres délicates de notre âme. La poésie, elle a cette faculté de nous mettre en émotion. Il y a certains mots qui ont une forte influence sur nos émotions. Quand je dis « Oh, mon Père qui se trouve dans les cieux, aie donc pitié de moi », le fait même de le dire, déjà, je fonds d'émotion. Et c'est exactement ce à quoi Chachamim veulent qu'on arrive, à être ému de ces idéaux. Et pourquoi c'est important d'être ému? Car l'homme, bien que la partie la plus importante de sa personnalité est l'intellect, mais la partie la plus quantitative de sa personnalité, c'est les émotions. Et donc, pour déclencher notre volonté, il ne suffit pas seulement de savoir, il faut aussi s'émouvoir. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui comprennent pas mal de choses dans ce monde, mais qui ne le font pas quand même. Il y a plein de gens qui comprennent que la cigarette, ça tue. Ils fument quand même. Qui comprennent qu'il faudrait aider les pauvres, mais ils n'aident pas quand même. Intellectuellement parlant, ils comprennent. Mais ils ne sont pas émus. Lorsque tu es ému de quelque chose, ça déclenche ta volonté. Et vu que le rôle de la Torah est d'amener les êtres humains, et essentiellement le peuple d'Israël, à agir de manière concrète dans ce monde pour réaliser
les idéaux divins. Donc, il faut les mettre en mouvance. Il faut trouver le déclencheur de leur personnalité. Le déclencheur, c'est la volonté. Mais qu'est-ce qui déclenche la volonté? Ce sont les émotions. Qu'est-ce qui déclenche les émotions? C'est d'abord la compréhension des idéaux. C'est-à-dire, il y a un enchaînement. Sechel, Regesh, Ratson. Je laisse tomber pour l'instant d'Imayon, c'est trop compliqué. Mais parlons des maillons essentiels. Sechel, Regesh, Ratson. Quand je veux m'amener à vouloir quelque chose, comment je le fais? De dire veuille, 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 de me taper sur le cœur, ça ne va rien faire, juste à part me casser une côte. J'habite en France, il y en a là parmi nous, je ne sais pas. Et un jour, j'ouvre un livre de Torah et je comprends que c'est une grosse faute d'habiter en France, je devrais habiter en Eretz Israël. Mais je n'ai pas envie parce qu'ici, j'ai des bons croissants et je gagne bien, j'ai mon confort, je vais aller galérer en Israël et en plus, mes enfants risquent de mourir à la guerre, mais que je vais rentrer dans cette galère? Je n'ai pas envie. Ouais, mais Dieu me le demande. Comment m'amener à vouloir? Alors d'abord, je dois étudier la question, m'approfondir sur ce thème, comprendre parfaitement, sans aucun équivoque, parfaitement, définir, jusqu'à m'identifier totalement avec le thème. Quand j'arrive à un niveau de conviction et d'identification totale avec le thème, automatiquement, ça déclenche mes sentiments. Et je commence à m'émouvoir dans ce sens. Une fois que je suis profondément ému de cela, cela déclenche ma volonté et je veux fortement le faire. Une fois que je le veux, ça déclenche ma capacité de le faire. Il y a dat, regesh, ratson, yecholet. C'est ça l'enchaînement. Connaissance, l'émotion, la volonté, la capacité. Et c'est ça tout l'enchaînement, la formule magique que Dieu nous a donnée. L'étude de la Torah, l'étude de la Torah, d'abord, on rencontre quelles sont les volontés de Dieu, quels sont les idéaux de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de son monde. Donc, première rencontre, enchanté. Mais la donnée, elle est là-bas, et moi, je suis là. Je la connais, je suis capable de la répéter, donner une conférence extraordinaire, mais ce n'est pas moi encore. Ce n'est qu'une connaissance. C'est une donnée qui se trouve dans ma mémoire. Connaissance, ça se dit en hébreu hakara, qui est la même racine étymologique que nechar, étranger. C'est un premier contact, mais cette donnée m'est encore étrangère. Elle n'a pas pénétré ma personnalité, elle n'a pas réussi à m'enthousiasmer. Ça, c'est l'étude de la Torah. Après, ces connaissances, je dois les intérioriser au niveau du sentiment. Ça, c'est la prière. Maintenant, pour huiler la machine, pour que le sentiment se déclenche parfaitement, il y a certaines huiles qui font mieux tourner le moteur. Ce sont les termes poétiques. Il y a certains termes qui déclenchent les émotions. Si on entend une poésie, bien que très souvent, les âmes qui ne sont pas tellement poétiques, ils ne comprennent pas exactement pourquoi c'est formulé de manière si bizarre. Le soleil fatigué se couche sur l'ombre de la mer. Le soleil n'est jamais fatigué et l'ombre n'a pas de mer, la mer n'a pas d'ombre, dirait un mathématicien. Donc, tu te la fermes, il n'y a pas une tête poétique. Mais les gens qui ne sont pas trop rationnels et trop mathématiciens, ça leur parle, cette manière de formuler les choses. Et c'est ce qui m'intéresse. Sachez que tous les démagogues, ils connaissent par cœur la musique, comment enthousiasmer les foules et les amener à faire ce qu'ils ont envie de faire comme des nouilles. En les enthousiasmant, et parfois, ils leur donnent des fausses données et n'importe quoi. C'est l'essentiel, c'est la manière dont on le dit. Et ça déclenche les émotions et suite à cela, les volontés. Là, c'est à bon escient. Ce n'est pas des manipulateurs, les chachamim. Ils connaissent exactement la volonté de Dieu. Ils savent parfaitement que cette volonté de Dieu est profondément gravée dans la nature de notre âme et que notre âme aspire à cela constamment. C'est la prière constante de la Neshama. Comment amener la conscience de ce bonhomme, pas seulement l'âme, à s'élever au niveau de son âme, à vouloir intensément? Eh bien, on a les mots adéquats. Donc, on va formuler de manière poétique, bien que ce n'est pas précis, ce n'est pas exact, et ça peut porter à confusion dans la Emouna, pas grave.
le bénéfice est plus important que la perte. La poésie, c'est le Shmona Esrei. C'est formulé de manière poétique. Rachem alenu Hashem Elokeinu. Chuz v'rachem alenu. Avinu shebashamayim. Les Teilim aussi, Rav. Les Teilim aussi, c'est pareil. C'est formulé de manière poétique qui joue sur les fibres délicates de notre âme. J'aurais une Et question. après, ça risque de porter à confusion. Pas de problème. Ils ont pensé à tout, Rachamim. Iyun Tefila. Tu es censé aussi étudier le sujet. Celui-là, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Pour enlever de ta tête toutes ces fausses idées auxquelles tu pourras arriver suite à ces émotions poétiques, etc. Ce qui m'intéresse pendant la Tefila, c'est que tu sois ému. Quitte à faire des erreurs d'Emouna même. C'est secondaire, on s'en occupera après. C'est comme s'il y a une opération que je dois faire pour te sauver la peau. Mais après, il y aura des répercussions négatives. Je m'en occuperai après. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de t'amener à être ému à faire le bien, à t'engager, à t'enrôler fortement en soldat de Dieu pour faire avancer les choses dans le bon sens. Et ça, le sentiment est capable de le faire. Et après, on prendra un bistouri, on va nettoyer des fausses compréhensions avant et après par Iyun Tefila. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant, d'expliquer Shena Tefila, Chafetza, Lechanot, Shum Davar, Baelokut. Et si tu y penses trop pendant la prière, tu risques de mal prier. Mais Rav, je m'excuse. C'est clair? Bon, moi, je trouve que c'est pas la prière qui permet de s'émouvoir vers Dieu, c'est la Torah elle-même. D'ailleurs, la Torah, ça dépend. La prière, la prière là où elle nous émeut, c'est souvent des passages qui sont pris textuellement j'ai remarqué, dans le Chumash, dans la Torah elle-même. Oui, c'est la Torah. Ça veut dire que si on lit la Torah en étant ouvert, en étant, je veux dire, sans préjugés, il y a des endroits qui vont nous personnellement, certains endroits qui vont personnellement nous toucher et nous émouvoir. Vous avez raison. Conduire à l'action. Vous avez raison, et on arrivera dans ce paragraphe. Rabbi Shimon Bar Yochai vechaverav pturim min hatefila. Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves amis, eux, sont exemptés de la tefila. Pourquoi? Par la seule étude de la Torah, ça pénètre déjà leurs sentiments et leur volonté, donc pas besoin de faire une prière. Mais le commun des mortels comme nous, c'est pas toujours comme ça, pour être plus sobre. Des fois, ça marche. Des fois, on est ému quand on lit certains thèmes de la Torah. Des fois, c'est seulement un emmagasinement, je ne sais pas comment on dit, de connaissances. J'aimerais poser une question. Oui, monsieur Eliguez, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Si on reprend cette idée qu'il n'y a pas de changement, ça peut réduire énormément l'idée de la prière. C'est-à-dire que si le décret est fait, la prière, moi je dis que ça semble réducteur de dire que la prière n'est uniquement pour élever nos sentiments. Et changer le décret. Décret. Non, il n'y a pas de changement puisqu'il n'y a pas de changement. Ah, bon, alors, je me suis mal exprimé. Alors, ça change le décret, mais pas en changeant la source, en changeant la fin du tuyau. C'est ça que je veux l'expliquer. Ah, je comprends mieux. La tefila, elle est effective. Ça veut dire quand quelqu'un est malade. J'explique. Quelqu'un est malade. Ça change. J'explique 2 secondes. Quelqu'un est malade, si je prie comme il le faut, j'ai de fortes chances qu'il guérisse, mais sans changer la volonté de Dieu. Dieu, tout le temps, il envoyait ce flux de guérison et c'est moi qui bouchais. Je m'ouvre, le flux passe et ça guérit. C'est-à-dire que je ne change pas à la source, je change à la fin du tuyau. Alors, à quoi ça sert de dire que la prière, c'est uniquement pour éveiller nos sentiments? C'est aussi pour changer notre volonté. Donc, il y a bien un changement de décret. Mais sans changer la divinité. D'accord. Quand vous parlez de... C'est clair? Je peux poser une question? Donc, sans aucun doute, qui ne sortent pas des termes erronés de ce que j'ai dit, sans aucun doute, la tefila, elle est effective. Elle change l'existence et la réalité des choses. Mais pas en changeant la volonté de Dieu, en me changeant à moi qui bouchais ce flux bénéfique. C'est clair? Elle change le résultat, elle ne change pas le décret. Non, c'est même pas ça, Toujours Dieu voulait que ce bonhomme soit en bonne santé. Il y a quelque chose qui bouchait.
Toujours Dieu veut que Jérusalem se reconstruise. Et nous bouchons parce que nous ne voulons pas assez. En fait, c'est le Toujours responsable, Dieu c'est veut que le nous-mêmes. Mishpat en Eretz Israël soit selon la Torah. Mais C'est très important, les ce citoyens en changement. Eretz Israël, ils n'en ont que faire. Ils ne veulent pas que le Mishpat soit les filles Mishpat à Torah. Ils veulent la loi romaine, turque et anglaise. Donc, ça n'apparaît pas pour l'instant. C'est nous qui bouchons. Je pourrais C'est poser une plus question. clair. Oui, C'est plus clair madame, maintenant. madame Annette. Annette. Allez-y, madame Je pourrais Annette. poser une question. Oui. Quand vous parlez de fila, je crois que c'est le gros problème. On parle du Shmona Esrei et du Shema Israël. Non, que du Shmona Toute Esrei. la tefila qui n'en Que finit pas. Que le Shmona Esrei. La tefila, c'est le Shmona Esrei. Même pas le Shema Israël. Non, Shema Israël, c'est une mitzvah d'Oraita chez l'Ardout Hashem. Tous les mizmorim qui avant, on échauffe le canon avant de tirer l'obus. La prière, C'est-à-dire que par excellence, c'est le Shmona Esrei. Et tout le reste est nécessaire, on le verra dans la pisca d'après, de se préparer pour de rentrer dans cette atmosphère d'enthousiasme, de louange de Dieu, d'agrandir Dieu dans notre conception pour bien se convaincre qu'on n'est pas capable de changer Dieu, mais qu'on vient nous changer. Tout est nécessaire dans la prière de A à Z. Mais on va dire, la centrale nucléaire de la prière, c'est le Shemona Esrei. C'est clair? Top. On reprend notre texte. Qui c'est qui m'a fait sauter mon texte là? Excusez-moi, j'ai une question, je vous coupe, monsieur le rabbin. C'est qui que je puis vous voir? Myriam. Bonjour. Voilà, vous avez dit que la prière, la prière, elle aide à s'élever, d'accord, et avec la force de la prière et avec la émouna et le bitachon, elle arrive à accéder à Hachem et Hachem, il change, d'accord? Non, exactement le contraire, je dis. Quoi? Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, d'accord. Nous changeons. Nous changeons. Maintenant, comment vous pouvez expliquer le Gilgoul, par exemple, les Gilgoulim, les personnes, elles ont un Gilgoul, une mission à accomplir sur Terre. Par exemple, si la mission à accomplir sur Terre, une réparation de quelque chose, est-ce qu'on peut changer aussi ce Gilgoul avec la Tfila? La Tfila peut tout changer, mais je ne vois pas le rapport avec le Gilgoul spécifiquement. C'est un sujet très intéressant, peut-être les Galgal Dvarim. Elle veut dire la réincarnation. Oui, je sais très bien. Moi je n'ai pas l'habitude de parler de sujets que je ne comprends pas. Quand on posait à mon maître, le Rav Zuckerman Tzadik le Kadosh, le Bracha, des questions de ce genre sur le Gilgoul, il disait « Je suis très faible en football ». Vous avez compris l'ironie. Ça veut dire, c'est vrai que le Gilgoul existe, mais sûrement pas tel qu'on le conçoit de manière infantile. Comme c'est vrai que la Ainara existe, mais sûrement pas de la manière débile dont le pensent certains ignares qui ont grandi dans une ambiance islamique. Alors, je suppose qu'elle veut parler du tikkun que la personne a. J'ai compris sa question. Je ne réponds pas à des questions desquelles je ne connais pas le sujet. Donc, je ne sais pas c'est quoi le Gilgoul. Je sais que ça existe, mais je n'y comprends rien. Le tikkun. On a tous des tikkunim, c'est très bien de l'étaken. Moi, je parle des choses claires dans ce monde. Il y a l'avancement de l'histoire de ce monde selon la Torah. C'est ça ce qui nous importe. Mais non, les petits détails périphériels qui ont tous leur importance, mais qui sont totalement négligeables, comme une bougie au soleil éclatant, dans un autre cours. Avant de continuer le texte, il y a une question de Chava qui nous dit est-ce que tu veux parler un petit peu justement du chant? Parce que parfois dans la prière, il n'y a pas que les mots qui est lu, mais il y a les chants. D'où l'importance de ne pas nommer comme Khazan une casserole trouée. Ça arrive, c'est très, très souvent le cas malheureusement. Il y a marqué dans la halakha qu'il ait une belle voix. Parce que ça aussi, ça contribue à l'émotion. Donc, vous voyez que toute la tfila, elle est fondée sur le regesh. Ou l'ovdo bechol levafrem. Vous le servirez de tout votre cœur. Donc, il y a des gens qui sont dans la prière, froid et dur. Je ne sais pas si vous connaissez l'ambiance dans les synagogues des Juifs provenant de l'Afrique du Nord, etc. Ils chantent tous ensemble. Ils sont assis en cercle. Et on ne voit pas le dos du Juif de devant. Parce qu'il y a une interaction qui se fait. Quand par exemple, quelqu'un est ému, parce que, je ne sais pas, il a fait un geste de générosité, eh bien, ça contamine.
Mais Rav, c'est un peu dommage d'aller à la shul pour écouter des belles voix. On va pour prier. Non, on ne va pas pour écouter des belles voix. Ce n'est pas des gargarismes d'opéra. Non, je parle des chadanim. L'essentiel, c'est la kavana. Une belle prière. Sans aucun doute. L'essentiel, c'est la kavana. Aval tefila betzibour. Que tout le tzibour prie ensemble et chante ensemble et s'émue les uns des autres. Pas parce que c'est un orgueilleux qui veut montrer sa belle voix. Celui qui agit de cette manière, il est haï de Dieu. C'est marqué dans la Gemara. Natna alay kola. Elle me donne sa voix. Mais pourquoi il me crie dessus, celui-là? Qu'est-ce qu'il veut? Il dit le bon Dieu. Il n'arrête pas de me hurler, mais j'ai rien fait de mal. Donc il y a toutes sortes de synagogues dans lesquelles il y a des opéras et des opérettes, que ce soit dans le monde ashkénaze ou sfarad. Ça, c'est haï de Dieu. On parle de gens qui prient avec véhémence, avec sérieux, et qui sont profondément concernés par les idéaux qu'ils évoquent. Et ils sont tellement concernés que ça fait vibrer leur âme, et ça s'exprime dans leur manière de chanter. J'ai eu le mérite à plusieurs reprises de prier avec le Rav Ovadia Yosef. Et ben, c'était un plaisir intense de voir comment il priait Dieu, il implorait Dieu. Pourtant, c'est un géant de l'intellectualisme. C'est-à-dire l'intellectualisme en Beth Midrash et les émotions à la synagogue. C'est clair? Tov. Lui, qui c'est? Je ne vois pas qui c'est, donc si vous mettez des caméras, ce sera plus sympa. Sophia. Je m'appelle Sophia. Ouais, je vois, c'est pas grave. Et j'aurais voulu savoir quelle est la valeur de l'action de l'homme quand elle est faite plus par devoir que par émotion, enfin, que par… Eh bien ça, si vous avez un petit peu de patience, c'est dans 2 paragraphes. Kolor filato keva en filato tahanunim, dit la Gemara. Tout celui qui fait de sa prière quelque chose de fixe, c'est-à-dire d'une corvée. Non, je ne parle pas de corvée. Non, c'est un truc que je dois faire parce que je suis obligé à le faire. Non, parce que j'ai la conscience aiguë qu'il faut le faire, comme une espèce de devoir moral. Ouais, mais un devoir moral qui n'est pas ressenti et qui n'enthousiasme pas. Par exemple, j'ai un devoir moral de faire la vaisselle tous les jours. J'ai un devoir moral de prendre mes enfants à l'école tous les matins. J'ai un devoir moral d'aller au boulot. Je le comprends, donc je le fais. Mais on ne peut pas dire que je suis en super émotion quand je le fais. Je suis obligé de le faire, je le fais. Donc j'appelle ça une corvée. Et c'est exactement de ça que parle la Gemara. La prière doit venir d'un élan profond, avec une envie profonde. Et c'est la première ligne que nous avons lue. Nous devons nous mettre à table quand nous sommes affamés. Nous sommes affamés de Dieu, assoiffés de Dieu. Évidemment, ce n'est pas en un jour qu'on arrive à ce niveau. À force de traiter de ces sujets, de les développer, de les intérioriser, finalement, ça commence à devenir le centre d'intérêt essentiel dans notre vie. C'est notre raison d'être. Et donc, bien qu'on doit faire toutes sortes d'autres activités pour se maintenir dans ce monde, pour survivre dans ce monde, mais comme on dit, ce n'est pas ça qui m'enthousiasme. Ça, je le fais parce que je dois le faire. Mais quand j'agis pour la reconstruction de Jérusalem, alors là, je suis en extase. Là, mes larmes sautent de mes yeux. Quand j'agis pour ramener les Juifs en Eretz Israël, là, je suis en extase. Mais quand, je ne sais pas, je prends ma douche, c'est-à-dire qu'il faut bien se doucher pour ne pas puer, pour ne pas transpirer, pour ne pas déranger les autres, pour ne pas me déranger, pour ressentir un certain confort. Mais je ne suis pas en extase. Mais il y a des gens qui ont inversé les valeurs. Les moyens deviennent les finalités, et les finalités essentielles de ce monde, ils les mettent de côté. Donc, il faut se remettre les pendules. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer, pour finir, que ce serait une association des deux? Parce que fonctionner que par l'émotion, ce n'est pas non plus… non, on ne parle pas de quelqu'un qui a des émotions stables. C'est des émotions fondées sur des compréhensions profondes. C'est pour ça que j'ai dit que l'enchaînement est sechel, regesh, ratson. D'abord, avant tout, sechel. Mais kol chafatzecha lo yeshvuba, rien ne peut être égal à l'étude de la Torah. Car dans l'étude de la Torah, je définis exactement, je comprends et je me convainc des idéaux divins au niveau intellectuel. Une fois que j'ai bien compris, c'est dans la tête, c'est clair, j'ai bien défini. Maintenant, passons au stade d'après, m'enthousiasmer de ces idéaux divins. Car si je n'arrive pas à m'enthousiasmer, finalement, je ne le ferai pas. D'accord, merci. Parce que tout ce qu'on fait par contrainte, on traîne la patte.
Et ce qu'on fait encore une fois, à mon avis, si on ne s'enthousiasme pas, si on n'est pas touché, ému dans la pensée et du reste, et par conséquent, on est ému tout court, c'est qu'on n'a pas compris. Vous avez raison. Donc, le summum de l'étude de la Torah, c'est que pendant l'étude elle-même, on prie. Oui. Ça, c'est le summum. Et c'est à cela que nous devons aspirer. Dans un premier temps, les premiers pas du petit bébé, du petit enfant, et ça peu importe l'âge, il y a des enfants de 3 ans et de 70 ans, on a tendance à séparer les choses. Là, je suis dans une activité intellectuelle, là, je suis dans une activité émotionnelle, là, je suis dans une activité volontaire, etc., etc. Parce que ça peut troubler. Donc, mettons de côté momentanément les émotions pour pouvoir me concentrer, analyser, déduire, induire, etc. Mais vous avez raison que l'idéal est d'avoir une activité optimale intellectuelle parallèlement à une émotion de feu. Et parallèlement, ceci déclenche en moi une volonté de faire, d'appliquer. Ça, c'est l'idéal auquel nous devons tous arriver. Mais dans nos premiers pas, ce n'est pas exactement… J'ai une petite question. Et quand dans la Chassidoute, il parle de Liot Besimcha, justement dans la Tfila ou dans la Torah, c'est un peu ça ou pas? C'est ça sans aucun doute, mais ce n'est pas évident que c'est appliqué chez les Chassidim. Je m'explique. Oui. Je m'explique. Il faut être Besimcha. On a expliqué la fois précédente, Besimcha, Zeotiot, Marshava. Quelque chose auquel tu as pensé, eh ben, il est important à tes yeux, ou chachouv. Et quelque chose qui est chachouv, qui est important à tes yeux, lorsque tu le fais, il t'emplit de satisfaction. Si c'est comme ça, c'est parfait. Mais parfois, il y a des gens qui sont vraiment ennuyés par l'étude de la Torah, mais il faut le faire quand même. Prise de tête. Truc, la carte, prise de tête. Donc, il y a marqué qu'il faut étudier, j'étudie. Ah, non seulement je dois étudier, en plus je dois étudier en Sibra. Quelle galère. Donc, j'ai trouvé l'astuce. J'ouvre ma Gemara, qui vraiment me barbe très fortement, et je mets à côté un verre de whisky. Et je mets aussi quelqu'un qui joue de la musique chassidite. Et de temps en temps, je danse. Voilà, j'étudie la Torah Besimcha. Et bien non, tu te gourres sur toute la ligne. Tu étudies la Torah Beshirimum et tu as une joie intense de ton verre de whisky et de ta musique. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est une rencontre hasardeuse. Mais je ne pense pas que ceux qui étudient le Tanya de façon sérieuse. Non, je parle de personne. Je ne nomme personne, je parle de personne. D'accord. Je dis que théoriquement parlant, sur notre planète, ça pourrait arriver. On fasse une composition artificielle, une rencontre hasardeuse. C'est que la mitzvah elle-même, elle ne m'émeut pas. Et Dieu m'a dit, il faut la vote Hashem Besimcha. Donc, Besimcha, on chante. Mais qu'est-ce qui te fait entrer en extase? C'est les battements du batteur qui te font sauter en l'air? C'est-à-dire une réaction nerveuse? Ou bien le whisky qui te monte à la tête et qui te rentre un petit peu qui te fait planer? Ou bien véritablement, comme dit madame, j'ai oublié son nom tout à l'heure, que ce thème, Daniel Moreau, ce terme fait couler mes larmes, tellement je suis profondément concerné par ce qui est dit là. Parce que ceci a réussi à allumer mon âme. Quand j'étudie la Sugia qui traite de ce sujet, qui en fait que mise en évidence au niveau de ma conscience, de ce qui se trouve dans mon âme, eh bien, toute mise en évidence, toujours remplie de satisfaction et émeut. Mais des fois, malheureusement, il y a une muraille très, très épaisse entre mon âme et ma conscience. Et donc, toute mon étude de la Torah n'est qu'artificielle. Et donc, pour combler ce manque, je m'émeus d'idiotie. D'un verre de whisky, d'une danse, d'une musique. C'est très sympa, mais ce n'est pas du Kodesh et du Chol. Il ne faut pas se mentir. Il faut être ému de la volonté de Dieu. Il faut que l'étude de la Torah elle-même te fasse sangloter de joie, de languissement, que ce qui est marqué là se réalise, que j'ai le mérite de contribuer à la réalisation de ce qui est marqué là. C'est ça qui doit m'émouvoir. J'ai une question, Rav. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on puisse être ému à lire un texte qu'on ne sait pas lire et qu'on ne comprend pas? Eh bien, il faut d'abord apprendre l'hébreu. Non, mais je veux dire, comment peut-on expliquer qu'on soit vraiment ému
par exemple, en lisant des psaumes de David, à un moment où ni on ne sait le lire, ni on sait le comprendre. Alors, on ne le lit pas, on ne comprend pas, ça ne sert pas à grand-chose. Non, on est vraiment une valeur ému. mystique. C'est une valeur mystique. Pour arriver à cela, à être ému, sans aucun doute, ça doit passer d'abord par la connaissance, par la compréhension. Oui, normalement, oui. Ou sinon, c'est stam, c'est toutes sortes je sais pas, Il y a aussi autre chose, il faut pas que j'exagère trop. Il y a la lumière divine elle-même, sans passer parfois par l'intellect, est capable d'allumer l'âme. Et plus elle est intense, cette lumière divine, plus elle est capable d'allumer davantage l'âme. Maintenant, il y a différentes intensités de lumière divine dans les différentes parties de la Torah. Ce qu'on appelle Rasé Torah, les secrets de la Torah, le Zohar, la Kabbale, les écrits de Harizal. Là-bas, c'est une centre nucléaire très, très, très forte de divinité. Et la lecture elle-même, sans compréhension, est susceptible d'allumer l'âme et de rentrer en émotion, et même de sanctifier, et même de purifier nos intentions. Il y a des gens qui ont des envies sales, moches, dégoûtantes. Ils lisent le Zohar sans rien comprendre. Leurs envies s'élèvent. Ils n'ont plus envie des sales choses. Mais comment ça marche? Ça fait le pont sur son intellectualisme. Ça n'a pas passé par le mécanisme habituel. Sechel, Regesh, Veratzon. L'âme prend le contrôle de sa personnalité et le gère. Vous voulez un exemple? Tout le sionisme. Des gens avec des compréhensions très très petites de l'histoire d'Israël, de la finalité, de l'idéal du peuple d'Israël, se trouvent engagés et embarqués dans des galères à une telle intensité qu'ils sont capables de donner leur vie. C'est l'âme collective du peuple d'Israël qui les amène à faire de tels actes de bravoure sans le comprendre. De manière générale, la Torah nous donne comme directive de comprendre les choses, d'en être ému et de déclencher notre volonté. Mais il y a parfois, par exemple, Beitot Geoula, en temps de Geoula, l'âme prend le contrôle du peuple d'Israël. L'âme collective du peuple d'Israël, c'est elle qui gère la situation. Quand on en arrive à une situation où si le peuple d'Israël n'arrive pas à sa délivrance, ça risque d'amener l'humanité entière à son autodestruction, il quitte sa quête. Le temps est arrivé, Dieu prend les rênes en main, il fait fonctionner l'âme d'Israël, qui ramène les Juifs en Eretz Israël, qui leur donne une volonté de lutter contre les Arabes, contre la malaria, contre la mort de leurs enfants. Et rien ne les arrête. Ce n'est pas au niveau de leur compréhension, c'est bien au-delà. Car la compréhension telle qu'elle existe dans la conception sioniste laïque, ça ne vole pas très haut. Ça n'aurait pas engendré de tels actes si grandioses et une réussite si brillante. C'est l'âme d'Israël. C'est ce que je suis en train de dire. C'est grosso modo tout le livre d'Oroth qui explique ça. Mais non, ça c'est au niveau de l'histoire. Ça peut se trouver aussi au niveau de l'individu. Il y a une formule magique, j'aime pas le mot magique. Quand on étudie Pnimiut à Torah, même sans rien comprendre, sur ce disait le Rav Zuckerman, Zechat Tzadik Levracha, ça c'est bon pour les Sfaradim, pas pour les Ashkenazim. Donc moi je peux me le permettre parce que je suis Sfarad, sans quoi on pourrait croire que c'est un dédain, un mépris des Sfaradim. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Il voulait dire la chose suivante. Ceux qui ont grandi en Europe, ils ont une tendance très très développée vers l'intellectualisme, de vouloir tout comprendre, de ne rien faire sans comprendre. Ceux qui ont grandi dans les pays arabes, il y a plein de choses qu'on fait de manière intuitive sans trop comprendre. Donc, ils ouvrent un livre de Zohar, ils savent d'avance qu'ils n'ont aucune chance de comprendre. Avec beaucoup de modestie, d'humilité, ils lisent sans vouloir comprendre. Pas de problème, ils peuvent lire. Un Ashkenaz, un Européen, qui a l'habitude d'étudier la Gemara, de comprendre, poser des questions, induire, déduire, etc., il n'est pas capable d'annuler sa faculté intellectuelle lorsqu'il lit un texte. Directement, il veut essayer de comprendre. Mais tu n'es pas à même de comprendre. Tu n'es pas à ce niveau. Quand tu seras un géant d'Israël, tu pourras ouvrir. Donc, toutes les restrictions qu'on a fait de ne pas commencer à étudier la Kabbale, etc., c'est à Kavana, étudier, mais lire.
et que ceci a un effet direct sur ton âme, c'est permis pour tout le monde, pour tous qui savent lire sans vouloir comprendre. Donc, grosso modo, disait Rav Zuckerman, les Sfaradim. Mais aujourd'hui, bon, même l'Ashkenaz qui a compris ce que je viens de dire, eh bien lui aussi, il peut commencer à ouvrir le livre de Zohar et lire sans s'enorgueillir de penser, rêver, pouvoir comprendre ce qui est marqué là. Il n'a pas les... Non, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Rav. Vous n'êtes pas Ashkenaz. Il y a eu des grandes figures J'aurais supposé que en Algérie, de grands rabbinim. Non, non, moi, j'ai pris l'habitude. Il y a eu de grandes figures en Algérie, de grands philosophes. Donc, non, mais voilà, vous avez raison, parce qu'après... Et qui lisaient le Zohar en le comprenant. Il faut connaître aussi l'humour du Rav Yoel. Voilà. Rav Yosef. Donc lui, il me comprend, il n'est pas vexé, c'est très bien. Et moi non plus, d'ailleurs, j'ai aucune intention ni de rabaisser les Sfaradim, ni de rabaisser les Nazim, j'aime pas du tout cette discussion. Non, mais Rav, je réagis comme ça, avec émotion. C'était juste pour dire qu'il y a parfois, ce que veut dire Madame Moreau, que même sans compréhension, ça agit. Amaor Sheba Marziro le Mutav. La lumière divine qui se trouve dans la Torah le bonifie. Elle se trouve dans toute la Torah, mais elle se trouve très, très, très fortement dans les rasés Torah, les secrets de la Torah. Et même si on ne comprend pas, vous levez le doigt depuis 3 quarts d'heure, vous allez avoir une crampe. Alors allez-y, Madame Annette Sigal. Segal. Vous n'avez pas ouvert votre micro, on ne vous entend pas. Ouvrez votre micro. Non, on n'entend pas. Mute. Vous savez ouvrir le micro? Micro. Elle n'entend pas. Au stade. Ah bon, allez-y. Pour revenir à l'individuel, okay. C'est la situation de l'enfant qui chante les prières, il ne comprend pas un mot, avec son père, avec sa mère, et il est tout heureux. Il faudrait qu'on revienne un petit peu à cette notion de allégeons notre intellectuel et revenons à être un enfant. C'est malheureusement nos compétiteurs qui ont dit ça. Revenons à être des enfants. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Il y a même dans le Mishnah Brura, il raconte qu'il y avait quelqu'un qui était un très très grand Mekoubal. Et donc, à chaque mot, il avait des intentions de Kabbalah très très, très profondes. Et à chaque lettre, parce que vous savez, il y a des livres, toutes sortes de livres de Kabbale qui expliquent la Tfila et qui nous disent comment prier de manière profonde. Donc, il a progressé dans tous les échelons de la prière de manière kabbalistique. Après, il a dit, j'ai fermé tous ces livres et je me suis remis à prier comme un petit enfant, comme j'étais quand j'avais 5 ans. Et c'est la plus grande des prières. Parce que la prière, c'est Regesh. Et si finalement, sans une corvée de plus, j'essaie de comprendre tout le mécanisme des mondes célestes, etc., finalement, je ne vais pas être enthousiasmé. Si tu es capable de le faire, tant mieux. Mais sinon, non. Donc, chacun doit savoir où il s'en trouve. Si vous êtes capable de faire, comme disait Madame Moreau tout à l'heure, de joindre dans une harmonie totale l'intellectualisme aux émotions, fais-le aussi pendant la prière. Et fais-le aussi pendant la tefila. Mais si l'un vient en détriment de l'autre, partage. Pendant la prière, émotion. Pendant la Torah, intellectualisme. C'est clair? On en a assez parlé. On a déjà empiété sur l'heure du prochain. On reviendra sur ça la semaine prochaine. C'est bon, Johan? C'était super. J'invite tout le monde à avoir un cours pareil, avec des questions à chaque fois. C'est très vivant et ça permet de... C'est exactement ce que je veux. Quand il n'y a pas de questions, je m'ennuie à mourir. Et ouais. Ça me rappelle d'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire de quelqu'un qui ne savait pas prier dans un shtetl, il savait juste dire Aleph, Aleph, Bet, et puis bon, le grand Rav a été lui demander, puis c'est une très belle histoire, mais bon, ça, voilà. On en avait déjà parlé. Ouais. Donc, à la prochaine. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Qui est mieux que la semaine dernière? Toda Rabba.